Alors, est-ce que là c'est de retour? Mais là, la Grèce, là, en fait, c'est déjà annoncé la faillite de la Grèce, parce qu'en fait, ils disent que les créanciers s'assoient sur 70% de la dette, donc y a plus, je vois pas en fait c'est quoi l'annonce sur quoi ils débattent actuellement. Franchement, j'en ai plus aucune idée, hein. Savoir peut-être s'ils vont rester dans l'euro ou pas, quoi. C'est peut-être la question. Alors, est-ce que c'est revenu? A priori, moi j'ai un retour, donc ça a l'air d'être bon sur l'euro-dollar. Ah, si ça refonctionne, ok. Ok. C'est malheureux, hein, quand même. 4 ans après, on commence à peine à résoudre les problèmes de la Grèce. Alors que ça fait déjà, oui, 3 ans et demi, 4 ans qu'on en parle, quoi. C'est pathétique. Il faut que les marchés se mettent à taper vraiment dessus pour que les politiques commencent à peine à se bouger. Il est malheureusement toujours tard. Bah, moi, franchement, la Grèce, en gros, le problème de base, ça vient quand même bah, du fait qu'ils aient maquillé leur compte pour entrer dans la zone euro, puisque en fait, leur situation, ils se la trimballent depuis avant même la création de la zone euro, a priori. Et en gros, c'est Goldman Sachs qui les a aidés. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a autant d'anciens de Goldman Sachs qui sont nommés aux différents postes importants en Europe. Moi, je suis pas un fan de tout ce qui est théorie du complot, etc. sur Internet, mais je trouve ça quand même vraiment étonnant et ça m'inspire pas vraiment confiance pour la suite de l'Europe. Je sais pas toi ce que t'en penses, si t'as un avis différent, si tu penses que c'est vraiment la responsabilité des Grecs. Non, non, t'as tout à fait raison, effectivement. C'est c'est vrai que même pour ne pas être partisan de la théorie du complot, il y a quand même beaucoup de coïncidences, quoi. Donc, après, donc la situation de la Grèce, enfin, on tirait déjà la sonnette d'alarme quand il y a eu la crise en 2008, quoi. Ouais, Dès ouais. qu'il y a eu l'Islande qui avait commencé aussi à faire des défauts, on allait tout de suite de la Grèce. Donc ça date pas d'hier ce problème. Et donc plutôt que de prendre en charge directement justement ce problème-là à bras le corps comme l'a fait l'Islande, ben on n'a rien fait, voilà. On voit bien maintenant ce qu'il en est. La Grèce proche d'une notation D et l'Islande qui revoit sa note blue gradée, quoi. Et là, l'Islande, ça va beaucoup mieux là. Ouais, ça va beaucoup mieux, ouais, bien sûr, c'est fini. Ok, merci, hein, Féfé, de me confirmer que c'est bon. Si ça recoupe, surtout, vous m'alertez direct. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont mon Skype, donc vous me le dites, comme ça on perd pas de temps, etc. Toi, Luigi, le trading, c'est ton activité principale? Ouais. Bon, là, comme ça bouge pas beaucoup, je vais continuer à parler de trucs un peu annexes, mais moi, tu vois, là j'ai 23 ans, et donc moi, tous mes potes qui étaient avec moi au lycée, etc., qui ont fait leurs études, ils commencent à sortir de leur master, des trucs comme ça, là. Et je vois le marché de l'emploi, c'est vraiment la merde, quoi. Ils trouvent pas du tout. C'est vraiment très chaud, et pour le moment, ils doivent même accepter des fois des trucs vraiment très bas. Donc pour l'instant, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir choisi la voie que j'ai prise. C'était risqué, mais bah, pour le moment, en tout cas, moi, ça va, je m'en sors bien. Et sur les marchés, pour l'instant, je fais pas d'argent, mais oui, il y a des choses intéressantes à faire. En tout cas, je, je sais pas. Ça, ça viendra. Si tu fais pas d'argent pour le moment, ça viendra. Tu es tout le temps dessus et tout, enfin t'analyses quand même, donc je pense que...
Alors, un jour, tu y arriveras, quoi. C'était quoi alors, donc, le débat que tu voulais soulever? Bah là, en gros, c'est que les études, ça paye pas tellement en ce moment. En Europe en général, je pense, et en France particulièrement, les gens font quand même beaucoup d'études et derrière, ça débouche sur des petits salaires ou sur. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça paye plus d'essayer de, un peu se débrouiller par soi-même en s'informant, etc., qu'en suivant uniquement ce qu'on nous dit depuis le départ. Bah après, bien sûr, si on fait vraiment des grandes écoles, etc., on peut toujours avoir des hauts postes et des choses comme ça, mais en règle générale, les études, ça paye pas tellement. Et je sais pas exactement comment formuler ça, mais j'ai pas l'impression que. De toute façon, c'est même prouvé en ce moment, dans le monde entier, c'est pas une question de richesse, puisqu'il y a beaucoup d'argent. On voit des trucs comme l'immobilier de luxe ou les voitures de luxe. Bref, le luxe en général, ça marche beaucoup et c'est des secteurs qui sont très porteurs. Alors, c'est plutôt un problème de crise de financement des États. Donc, en fait, c'est plutôt une crise fiscale qu'autre chose, j'ai l'impression, dans le monde entier. Et en ce moment, peut-être qu'essayer de s'en sortir, enfin d'avoir des bons revenus, etc., par des voies plus classiques, c'est moins évident et c'est peut-être pas la meilleure solution que d'essayer de comprendre par soi-même les choses et d'aller prendre son argent sur les marchés par exemple, mais en règle générale en se débrouillant un peu, quoi. C'est un sujet complètement annexe, mais voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, plutôt que d'aller pointer et d'aller toucher son SMIC, quoi. Même en ayant fait des grosses études, ouais, ouais, bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est, enfin, pour élever encore un petit peu plus le débat, en fait, c'est toute la mutation de la société, en fait, qu'on est en train de vivre en ce moment. Et faut bien se rendre compte de choses. On atteint une société ouverte, c'est-à-dire donc complètement mondialisée. Il n'y a que des entreprises qui font des profits. Et en fait, voilà, notre première entité, ce n'est plus forcément être français, mais c'est d'appartenir en fait à telle entreprise. Et après, c'est cette entreprise qui te rémunère. Donc, si elle fait des bons résultats, elle peut, si elle a une bonne morale, comme par exemple, je crois que c'est Mercedes ou BMW qui ont versé des primes assez conséquentes à ses ouvriers, grâce aux résultats, soit ils t'exploitent, quoi. Et on retourne en fait au temps des pharaons. Et nous, en fait, là-dedans, ben, on est un peu les indépendants, quoi. Marc Raffard, l'autre jour, même plusieurs fois, il m'a indiqué que les plus grands, en tout cas des très bons traders sur plusieurs années, ils arrivent à tirer des moyennes de 30% par an. Est-ce que toi, tu pourrais plutôt confirmer ces chiffres ou tu aurais une version totalement différente? Donc, je confirme. Toi, c'est le type d'objectif que tu peux aller chercher ou tu vas chercher davantage J'ai cherché davantage. Après, ça dépend le capital. C'est toujours pareil. Si tu fais, si t'as un capital placé sur les marchés, je sais pas, de 5 ou 10 millions, 30%, même déjà avec que 10%, ou t'es heureux, quoi. Enfin, tu vis bien. Après, ça dépend, tu vois. Après, par contre, t'as un capital entre 2000, 10 000, oui, voilà, c'est ça. Il faut aller rechercher beaucoup plus que du 30% par an, hein. Tu t'exposes plus au risque aussi. Après, c'est deux philosophies différentes. C'est est-ce que tu fais totalement confiance à ton broker et aux banques dans lesquelles il met ses dépôts et tout ça là. Avec l'affaire qu'on a eue là dernièrement avec WH, effectivement, il vaut peut-être mieux faire très attention, quoi. Moi, je serais pas, enfin, si j'en avais les moyens, je placerais pas des millions chez mon broker, quoi. Ouais, ouais, je te comprends.
après un des avantages qu'on a avec un marché comme le Forex, c'est le levier. Donc derrière, ça peut te permettre de justement sécuriser aussi tes fonds, donc en utilisant un levier important, mais en ayant un money management strict, en considérant ton capital globalement, même si tu en laisses une grande partie sur ton compte bancaire par exemple. C'est pas un avantage, hein, le levier. Ce qui est très pratique, c'est que tu peux faire vraiment des allers-retours très rapides sur Forex. Sur les actions, c'est un peu plus lourd, quand même. T'as des frais qui sont quand même bien supérieurs au Forex. Alors l'avantage principal du Forex, c'est quand même c'est que ça coûte pas cher en fait. Mais c'est pas l'avantage n'est pas le levier, hein. En fait, je pensais plutôt au niveau sécurité des fonds, parce que là, tu disais oui, ne pas faire confiance à son broker. Mais par contre, là, ce à quoi tu dois faire confiance, c'est ta banque, ou en tout cas là où tu places ton argent. Donc, bon, je crois pas qu'il y en a encore beaucoup qui aient leur argent sous leur matelas. Et en fait, oui, le levier, ça peut être par exemple, comme tu dis, t'as pas envie forcément de mettre des millions, parce qu'on voit que même des brokers sérieux comme WHS, je crois que c'est ça, ils ont leur banque derrière qui fait faillite, et donc toi, tu peux pas récupérer tes fonds. Avec le levier, tu peux par exemple considérer que tu as un capital de 1 million, tu vas mettre que, je sais pas moi, 100 000 ou 200 000 euros chez ton broker et tu vas garder le reste sur un compte épargne par exemple auprès de ta banque et tu vas trader de la même manière que si tu avais le capital entièrement déposé chez ton broker tout en sécurisant la majorité de ton capital et puis si tu as besoin davantage de marge, tu fais venir les fonds petit à petit plutôt que de tout mettre d'un seul coup. C'était plutôt ça que je voulais dire en fait. Ouais. Bah, là-dessus, ouais, tu peux faire comme ça. Mais c'est plus du tout la même manière de trader non plus, hein. Oui, oui, je suis d'accord, ouais. Parce que plus t'as de levier, moins il faut que tu restes longtemps sur le marché. Ouais, une autre solution, ça peut être de choisir des brokers qui s'appuient sur des banques vraiment énormes, comme la BNP, la Barclays, etc. T'es jamais à l'abri que ces banques-là s'écroulent, mais au moins tu sais que si ça s'écroule, derrière, c'est vraiment la révolution. Donc ce sera pas les premières à tomber normalement. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Alors il est 16h08. Pour l'instant, je laisse courir, je vais peut-être pas tarder à sortir du marché. En ce moment, t'es vraiment majoritairement sur l'euro-dollar en ce moment, ou exclusivement même sur l'euro-dollar? Ouais, en ce moment, ouais, je suis pas mal sur l'euro-dollar. C'est l'une des paires les plus intéressantes à trader en ce moment, je trouve. Et tu la trades uniquement la journée, c'est-à-dire tu as les tranches horaires pour trader ou quand tu es devant ton PC, ça peut t'arriver également de la trader par exemple pendant la nuit, où là on est dans un autre contexte de marché, donc tu as ta stratégie ou pas spécialement? La nuit, je dors. Bah écoute, après, il m'arrive en fait d'avoir des positions que je tiens en fait. Par exemple, quand je rentre sur un signal H4 ou jour, c'est des positions après que j'essaie de tenir, donc voilà, donc elle reste en vie pendant la nuit. Et, voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Voilà, mais t'as répondu, t'as dit la nuit tu dors, ça veut dire que t'es pas devant ton PC donc c'est pas ton problème. Parce que c'est complètement notre affaire de trader forcément la journée, durant notamment la session de Londres.
et la nuit. Donc voilà, c'était pour savoir. C'était en gros parce Mais que je sais quand. Ouais, il m'arrive en fait, si par contre j'ai des grosses positions en fait dans le portefeuille, enfin tu sais, j'en ai plusieurs en fait sur plusieurs devises. Il m'arrive de laisser le PC allumé, de mettre en fait des alertes qui peuvent me réveiller pendant la nuit. Mais je sais ce qu'il y a à faire, quoi. Donc, le plan de trading est fait en fait déjà, si tu veux. ah ok, ouais. Ah, ça c'est toujours un truc que je me suis défendu de faire, tu vois, mettre les alertes pendant la nuit. Parce que là c'est pour moi, hein, tu vois, après bien sûr c'est utile, mais c'est un peu être esclave du trading là, c'est-à-dire que ça peut influencer ta vie en dehors des heures de travail quoi. Ah ouais, mais t'es obligé aussi parfois. Quand il arrive des événements, je sais pas, par exemple, combien de tremblements de terre qui arrivent au Japon, bah celui-là, moi, il m'avait bien sauvé cette alerte. Bien sûr, ouais. Et, euh, et en fait, bon, c'était tôt le matin, c'était pas en pleine nuit, effectivement, c'était tôt le matin. Mais voilà, au moins tu te réveilles tout de suite, tu te mets en dehors du marché, tu regardes les infos, quoi. C'est Nikop qui avait fait pas mal, qui avait pris une belle position là-dessus. Je sais pas si t'en avais parlé. Ah non, non, moi, elle était pas belle. Et c'est que c'est marrant, tu te rappelles Nikop, tu te rappelles quand il venait, tu te rappelles de qui c'est Nikop. Bien sûr, ouais. Et ben il a une approche assez simple, ça fait pas énormément de temps qu'il trade et il y arrive vraiment bien. J'ai parlé avec lui sur Skype récemment. Bon, je vais pas parler de ça de cas concret, mais il s'en sort vraiment très bien avec une approche assez simple. Il est très discipliné, je crois, et voilà, c'est assez intéressant. Ouais, bah ouais. Ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Majoritairement sur un produit, en l'occurrence le CAC. Bon, moi, franchement, ça me fait un peu dire que il n'y a pas de règle absolue, parce que tu as des gens qui vont dire oui, il faut. Enfin, même des gens qui sont bons, je pense par exemple à Boursicoton, qui lui dit qu'il faut pas se concentrer sur un produit, qu'il faut élargir sa vision au maximum et trader les signaux qu'on a sur les différents produits, etc. Voilà, en fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de règle. Moi, personnellement, je suis à l'aise quand je me concentre sur un seul produit. Mais ça va être vraiment à l'approche de ça. Toi aussi, tu me dis en ce moment, tu te concentres surtout sur l'euro-dollar, mais tu peux aussi regarder d'autres choses. Mais ouais, Ah oui, oui, mais je regarde toutes les autres, hein, sinon. Je suis un des rares, de ceux que je connais, je suis un des rares justement à tout regarder, hein. Mais, Adam. mais ça n'empêche pas en fait de se concentrer vraiment uniquement sur un produit, mais c'est vrai que parfois tu rates des corrélations, des choses. Pourquoi tel marché il partirait comme ça, l'autre il part comme ça. En fait, comprendre en fait les causes à effet, enfin où navigue l'argent en fait. Parfois tu vois pas toujours si tu suis qu'un seul produit, mais bon, c'est pas très grave, hein, si t'as des niveaux d'entrée d'achat, de vente. Alors, pour le moment, on voit qu'on a un rebond sur les 38,2%. Les acheteurs qui reviennent, on n'est plus qu'à 15 pips 60 de profit. On reste sur la position à la vente pour le moment. Alors, on va aller voir ce qui se dit. On a regardé le point de Xerfi. Les Grecs en pleine dépression. On va écouter ce point réalisé par Euronews. On regarde ça rapidement. T'es rentré à combien déjà Attends sur deux le secondes. roublard? J'étais rentré à 1.3265.3. Je suis à 15 pips 60 de profil. La confiance affichée par le ministre des Finances Evangelos Venizelos contraste avec le pessimisme des Donc tu vas Grecs. revenir en réel toi bientôt? Les Athéniens Là, ouais. J'ai déjà fait les démarches pour ouvrir le compte réel chez Wanda, donc j'attends juste qu'il soit alimenté et je repasse en réel. Tu te sens au point? Ouais. Très bien.
notamment, ont très peu d'espoir en l'avenir. Je ne vois pas de lumière à l'horizon, dit cette femme. Malheureusement, peu importe le nombre de prêts que nous recevons, si nous ne commençons pas à produire pour nous-mêmes quelque chose pour pouvoir tenir debout, la Grèce ne pourra jamais récupérer. Voilà la réalité. Les Européens et nos politiciens devraient nous dire la vérité, où ils se dirigent, parce que cette situation ne conduit pas à des réformes. Peu importe combien d'argent nous recevons, dit cet homme, si le commerce ne prend pas, si la dette n'est pas réduite, s'il n'y a pas un peu de justice, nous ne sortirons jamais de la crise. La politique menée est fausse, totalement fausse. Les Grecs sont en pleine dépression et beaucoup désormais rassemblent leurs dernières forces pour fuir la crise. Beaucoup partent à la campagne, Athènes se vide, les plus téméraires visent l'étranger. T'as toujours pas d'indicateur, toi, il me semble. Non, point pivot, fibo et support résistance oblique et horizontaux. Ouais, même pas de moyenne mobile. Si, j'ai ajouté la MM20 là, parce que tout le monde m'en parle, donc pour voir ce que ça donne. Ouais, je regardais des points là fondamentaux sur la Grèce. Ouais, les jeunes ils se barrent pas mal de la Grèce. Bah ouais. Il faudrait vraiment qu'ils fassent la révolution, quoi, le peuple. Mais bon, quand tu vois comment est armée la police aussi, c'est pas, ils ne font pas rire. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, franchement, la Grèce, ils sont dans la merde. Leur SMIC, il est passé à 450 € ou à 500 €, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ils ont quand même toute une économie parallèle. C'est-à-dire, t'entends quoi par là? Bah, au black en fait. Oui, d'accord, ouais. Mais bah, ils essayent de faire la révolution, hein. Quand tu vois, je crois qu'il y en a qui sont pas là pour blaguer, hein, parmi les manifestants, ils brûlent et tout ça. Mais après, de toute façon, ça serait quoi la révolution? Ce serait sorti de la zone euro déjà, ça? Je sais rien après comment ça peut se passer. C'était une révolution. On n'a aucune idée de ce qui va en aboutir. Mais il faudrait qu'ils virent tous ceux qui sont à leur tête, quoi. Voilà. Ils ont fait n'importe quoi pendant je sais pas combien d'années, ben il faut les virer. Dans les grosses news fondamentales, on a Johnny là qui abandonne les poursuites contre son ancien chirurgien, le docteur de la joue. Donc là, a priori, ça réagit pas mal en salle de marché. On va acheter de l'USDCHF alors. C'est une journée calme de toute façon aujourd'hui. C'est calme, ouais, mais avec l'Eurogroupe, ça peut se décamper, hein, je pense. Ouais, j'y crois pas trop. On en a fait combien déjà de réunions comme ça?
Oui, oui, non, oui, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'il n'y a pas les US. Donc, Tu sais à combien ils étaient là en taux d'endettement par rapport à leur PIB? Parce qu'ils veulent ramener leur taux d'endettement à 120% d'ici 2020. Là, tu sais c'est quoi leur taux actuel ou pas? je sais pas, attends, je vais voir. Alors, Non. on était pas loin à 280, il me semble. 280 t'as dit? Non, 180. Ok, ça me paraissait énorme. Là, ils sont à 142. 143. Ouais. Ce qui est énorme. Oui, tout à fait. Oui, non, mais t'as raison, hein, ça devrait pas amener de gros mouvements. Là, je lis des articles là, par rapport à ça. Et oui, là, par exemple, t'as le Premier ministre luxembourgeois, mais je crois que c'est lui qui est président de l'Eurogroupe en ce moment, justement. Qui dit Oui, justement. Juncker. Oui, voilà, Juncker, oui, Jean-Claude Juncker. Oui, qui dit bien, on peut pas changer la Grèce du jour au lendemain. Le ministre luxembourgeois des Finances, donc. Ah oui, non, c'est Luc Frieden, donc c'est pas. Non, c'est juste le ministre luxembourgeois des Finances. Qui dit que des réformes structurelles qui vont être. Alors, pardon. Des réformes structurelles qui vont durer pendant des années, voilà. Donc en gros, je crois que maintenant, bah, ils ont tracé les rails et maintenant la Grèce a plus qu'à faire ce qu'elle a à faire. A priori, il ne devrait pas y avoir de grosses déclarations et je pense que ça a été pricé maintenant majoritairement, hein, tout ce qui a été dit, quoi. Ouais, tout à fait. J'espère qu'on va pas avoir de deuxième effet qui se coule, surtout. Donc ça se mette à attaquer le Portugal et que le Portugal, après, derrière, ils se disent non, mais écoutez, vous avez énormément aidé la Grèce, il faudrait que nous aussi, vous nous aidiez de la même manière, et ainsi de suite. Quoi. Parce que normalement, la Grèce devrait être sanctionnée pour pas avoir suivi les règles. Et au contraire de ça, on les aide. Donc, Franchement, ok, on les aide, mais derrière ils souffrent énormément, ils font des vraies réformes budgétaires, etc. Donc moi personnellement, je pense pas du tout que le Portugal veuille se mettre d'une manière ou d'une autre dans cette situation, quoi. Ah non, mais personne ne veut être dans cette situation, c'est sûr. Oui, enfin, ouais, ok, non, mais en fait, pardon, ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu vois, ça peut servir de jurisprudence, quoi. C'est-à-dire, ils ont vu qu'on a fait ça à la Grèce, donc s'ils se retrouvent dans cette situation, ils exigeront d'avoir la même chose, c'est ça? Exactement, ouais. Déjà, il y a une bonne nouvelle. La semaine dernière, la BCE n'a pas acheté d'obligations depuis la première fois depuis août dernier. D'obligations grecques? Grecque, portugaise, tout quoi, italienne. Alors, un truc que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'actuellement, la Banque Centrale Européenne ne peut pas racheter ses propres obligations, mais par contre, elle peut racheter les obligations de ces différents pays qui la composent, c'est ça? Ouais, je sais pas, j'ai pas cherché plus que ça. Disons, en fait, ils ont pas le droit d'être prêteurs de dernier ressort, quoi. C'est-à-dire, par exemple, si la Grèce ou l'Allemagne veut emprunter, en fait, c'est pas la BCE qui peut acheter, quoi, directement. Elle rachète auprès des banques.
Et pourquoi la Fed a ce droit et nous on l'a pas? C'est nous-mêmes qui nous sommes fixés cette limite? Ouais, c'est dans les statuts. Et le but de ça, c'est d'éviter de l'inflation, c'est ça? Ouais, pas forcément, mais au départ, c'était pour garder surtout la souveraineté de chaque nation. Parce qu'à partir du moment où justement tu crées une banque centrale européenne qui a le droit d'être prêteur dernier ressort, ça veut dire qu'il faut également ensuite avoir une politique commune de toute l'Europe, d'avoir un système fiscal commun, d'avoir en fait une fédération comme les États-Unis, quoi. Enfin, avoir un pays. Que l'Europe ne soit pas un conglomérat de pays, mais qu'il soit en lui-même un pays. En fait. Je reste une résistance au Big BCR avec des plots de plus en plus bas sur les marchés là. On va voir si on parvient à aller chercher de nouveaux plus bas également. À court terme. Canal dans lequel on évolue. Il est bien ton short, mais il va prendre du temps. Ouais. Ah, un venant. En fait William, tu m'entends ou pas? Ah oui, voilà, là tu peux parler, William. Ouais. Et pourquoi j'ai même pas le droit d'aller. Normalement, il avait été convenu que j'avais le droit de venir dans ce salon, et pourquoi à chaque fois faut que je quémande? J'en sais rien, mais en fait, je viens de tu me demandais ça sur Skype, là je viens de me rappeler que moi aussi je suis administrateur de Mumble, donc en fait, bon, toi je sais pas, parce que c'est vos histoires, honnêtement je me suis jamais occupé, ça m'intéresse pas tellement avec Over et tout ça là, mais ouais, bah quand tu veux venir sur le Mumble, pareil, bah dis-moi sur Skype, et je peux te glisser moi directement du salon absent jusqu'à ici. Mais sinon on voit ça avec Over, moi honnêtement je sais pas du tout les histoires. Ouais. Bah bonjour. C'est dommage que je dois quémander auprès d'un admin qu'on peut pas me fixer dans cette salle là. Alors, honnêtement je sais pas. Ça va, ça trade là? Non, j'ai fini ma journée, moi, c'est bon. T'as réussi à prendre la hausse ce matin? Ouais, en partie, ouais. Good boy. Et toi? Non, mais non, moi je dormais ce matin. Non, ils sont chiants là. De toute façon, j'aime barrer donc. Ah, mais là, il n'y a plus rien à faire. T'as une journée positive, William? Bah tu dis que t'as suivi le mouvement, donc je suppose que oui. T'as pris combien de pips? Je regarde pas en piste, moi, je regarde en pourcentage d'augmentation capitale. Ok, donc je réitère ma question en pourcentage d'augmentation de capital. Tu seras à combien aujourd'hui à peu près? 2,53 aujourd'hui. Bah que demande le peuple? Un capital plus gros. Ouais, bah ouais, tout s'est passé ce matin et cet après-midi c'est vraiment chiant. Les Américains sont pas là donc. Ah, mais même quand ils sont là, c'est chiant. Avec leurs algos là. Toi aussi, William, t'es plus à l'aise le matin en général que l'après-midi? De moins en moins, maintenant je suis sujet à ce genre de problème. Je peux trader l'après-midi, mais la condition c'est faut que ça bouge un peu quoi. Au moins un range de 30 pips.
T'es toujours que technique toi, William, pas du tout de fondamental ou... Non, à mon grand désarroi, non. T'es en quoi, en scalping pur et dur en ce moment? C'est position de quelques pips? Ouais, 8 pips, 10 pips par là, toujours. Mais il y a ma technique là qui visiblement est toujours présentée sur ce mumble. Hein. C'est-à-dire? Attends, je cherche. Là, quand tu laisses traîner ta souris sur la salle technique moyenne mobile, là, il y a un cours en ligne, là, info boursier, /audio, /texte, test player, là. C'est ma technique hein, qui est toujours diffusée. Hein. Donc en fait, je suis toujours là, même si je suis pas là. Ils veulent bien de tes techniques, mais sans toi. C'est pour ça que je donnais que les anciennes et qu'il n'y aura pas les nouvelles. Comment je fais pour cliquer sur le lien? Là, j'arrive pas en fait à cliquer sur le lien. Moi non plus, ça peut te rassurer. J'ai jamais compris comment on faisait. À mon avis, il faut l'éditer peut-être. Ah si, ok, c'est bon. Faut aller à droite, là, il y a un C, tu cliques dessus et après tu peux cliquer. Tu vas entendre ma douce voix, ma voix toute suave avec des graphes et tout. Ben Lolo, s'il veut la montrer la technique, il suffit de cliquer sur le lien. Hein. Tu réponds à quoi? Un message qui était mis sur le chat écrit de Vidéo Bourse? Ouais. Ah, parce qu'il doit pas avoir le lien parce que c'est que sur le Mumble. Attends, je vais copier-coller le lien pour les auditeurs qui suivent via le chat écrit. Attends, sinon je l'ai mis sur mon blog. Attends, je file l'adresse de mon blog. Vas-y. Cet après-midi c'est du trading au ralenti là. Bon, c'est assez enfin, techniquement je peux tracer quelques trucs, mais c'est comme une journée de trading. On sait que c'est bien, on a plus de temps, mais on se fait chier quoi. Quand les US sont fermés, c'est l'horreur. Hein. C'est Londres où il y a le plus de monde, je veux dire les plus gros volumes, c'est à Londres. Ouais, sur Londres. J'étais à New York pendant les fêtes là, je voulais aller à Wall Street et c'était fermé pour les fêtes, j'étais un peu dégoûté, j'ai pas pu rentrer. Je sais pas si on. Oui, je voulais faire une visite guidée à la base, il y a des visites guidées de ça. Ça serait intéressant mais j'ai pas pu faire. Il y avait les manifestants aussi devant, non? Tout à fait, ouais, trop marrant. Je suis à New York, je vais aller voir. Ce jour-là, je voulais pas spécialement, je voulais voir Grand Zero, mais en fait, c'est juste à côté de Wall Street en fait. Et je vais dans un McDo, et je vois des mecs avec des masques à gaz et des masques, etc. Au début, je capte pas. Et après, j'ai compris que c'était les manifestants. Donc, je me suis dit, ouais, trop bien, comme ça. En plus, quand je vais aller à Wall Street, je vais voir les manifestations devant et tout. Et en fait, bah non, comme ce jour-là c'était fermé, Wall Street, il n'y avait pas les manifestants non plus, donc j'ai rien vu. Mais le jour où j'étais à Ground Zero, je suis allé au McDo et il y avait des jeunes avec des masques à gaz et tout. Apparemment, ça s'était pas bien passé pour eux parce que ils avaient l'air un peu morts. Ouais. Ouais, dommage. Ça donne quoi d'ailleurs leur mouvement? C'est toujours d'actualité Occupy Wall Street ou c'est terminé, tu sais pas? Ils se sont fait taper dessus. C'est toujours d'actualité. Hein. Je veux dire, ils n'arrêtent pas de se faire déloger en fait, tout le temps. On n'en parle plus. Ok.
Parce qu'ils se sont rendus compte que les médias, qu'à force d'en parler, il y avait effet de contagion. La nouvelle technique de scalp, ouais, marche bien, je te remercie. Je vous rappelle, hein, pardon, pour ceux qui nous rejoignent, je suis actuellement vendeur sur l'euro-dollar, ça bouge pas beaucoup parce que les US sont fermés. Dans le canal toujours baissier, donc je laisse courir, je vais pas tarder à quitter, hein. C'est assez ennuyeux quand même. Ça se passe pas grand chose. Je laisse encore un peu courir, on verra ce que ça donne. On reteste actuellement la main mobile 100. Et toi, Luigi, t'as fait des gains là? Non, t'as rien du tout, du coup t'es en galère. Hein? T'es en galère si t'as pas fait des gains ce matin, là. T'as pris le short un peu? Non, mais je trade pas du tout, quoi. J'avais prévu de pas trader aujourd'hui. Ouais, c'est pas une mauvaise idée non plus. Salut Frag. Tu dis 8 pips, William, en moyenne par jour. Là, par exemple, aujourd'hui, sur la hausse de ce matin, t'as pris 8 pips, pas plus? Ah non, ce matin, j'ai pris 47 pips. Ok. Ouais, mais moi, c'est ça. Je peux prendre 47 pips et ça peut ne rien faire. Hein. Ma technique, elle est vraiment zarbi. Hein. Donc, c'est pour ça que des fois, je fais plus avec 50 pips qu'avec 300 pips. Hein. Pourquoi? Parce que tu adaptes la taille de ta position en fonction du contexte de marché, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est selon la probabilité de réussite de ton signal par rapport à ton expérience passée, tu vas mettre plus ou moins de volume, c'est quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Pour ça, il faut tenir un journal. Ouais, c'est pas quelque chose que je fais actuellement. Elle est en ligne, là, la technique. Hein. L'hébergeur, un coup, il est un peu fantôme. Des fois, elle est là, des fois, elle est pas là. Mais là, j'y suis sur le cours, il y est. Hein. Elle y est, excuse-moi. Ah, mais il faut qu'il appuie sur la petite flèche. Il a peut-être pas vu. Je suis toujours à chercher l'info un peu, à droite à gauche. Alors, qu'est-ce que ça donne sur Bourseau? On vient de voir des trucs par rapport à la Grèce tout à l'heure.
Ah, je t'ai envoyé un commentaire au fait. Ouais. Et j'y ai répondu. Ah, t'as répondu? C'est pas bien. Je vois Lagarde qui félicite des efforts très importants par rapport à la Grèce et qui dit que ça lui permettra de décrocher la nouvelle aide et d'éviter la faillite. Mais je vois pas en quoi ils évitent la faillite. Ils sont assis sur 70% de leurs créances. Donc c'est de la faillite ça, non? Mais pas totalement, écoute, c'est pas... Oui, en fait, ils se Pour raccrochent nous, c'est de la faillite, c'est considéré comme de la faillite, bien sûr, pour nous, mais c'est pas déclaré faillite. Luigi, qu'est-ce qu'il t'avait raconté l'autre jour, Over, là? Pourquoi je suis obligé de commander, là? Il t'avait dit quelque chose ou quoi? De quoi? Quand t'avais demandé à ce que je puisse monter dans le salon live, là. Ah non? Bah, t'es allé le voir et 30 secondes après, j'étais monté dans le salon. Quand? Bah, la dernière fois que je suis venu. Je sais pas. Non, mais c'était sérieux. J'en sais rien. Enfin, rien à propos de toi, en tout cas, je pense. Ah, moi j'ai cru que c'était toi qui avais fait la demande pour que je puisse monter. Non, c'est pas toi? Ou alors, je sais plus, il y avait une histoire où tu pouvais pas bouger. J'étais allé voir pour lui dire, ouais, il peut pas se déplacer dans le salon, je crois, un truc comme ça. Peut-être. Je sais plus. Je m'en rappelle. Ouais, c'est ça, ouais, c'est de ça que je te parle. Et d'un coup, il a décoincé. Mais c'est temporaire? J'en sais rien du tout. Je sais pas. Non, je crois que c'est permanent. Pourquoi Bah, t'es non, toujours non, coincé, non. là, ou... Bah, si Fab m'avait pas fait monter, j'aurais pas pu monter. Je serais resté en bas, j'étais coincé en bas. Ah. Bah ouais, bah, je pense qu'il faut qu'il y ait tout le temps un admin alors qu'il te monte. Sans jeu de mots. Borlo qui a peut-être mis à la tête de Veolia là. Ouais, ça aussi, c'est une fumisterie, quoi. Tu vois, Borlo à la tête de Veolia, quoi. Je verrais plutôt à la tête de Pernod Ricard. Plutôt, ouais. Il y a Monti qui dit que l'Italie aura pas besoin d'un nouveau plan d'austérité. Même si la récession dure. Berlusconi s'est fait jeter vite fait quand même. Hein. Je pensais qu'il allait plus résister que ça, mais... Bon, allez, les filles, je vous laisse, à plus. Ciao, Ah oui. Ah non. De quoi, t'as dit quoi, Fab? Ah, je dis, Berlusconi, je suis étonné à quel point il s'est fait jeter... Je veux dire, là, dès que c'est devenu un peu chaud en Italie, ils l'ont viré en 2 temps 3 mouvements et... Ils ont mis quelqu'un à sa place sans gêne, quoi. Je pensais que Berlusconi tenait mieux que ça son pays, bah a priori, je m'étais trompé. Ouais. Et depuis le temps qu'il cherche à le virer, Berlusconi. Ouais, il était temps quand même, attends. Ça, je dis pas le contraire, mais je veux dire, il a pas fait tant de bruit Avec que ça. toutes les affaires qu'il y a eu et tout, tu te rends compte comment il a tenu le pays? Attends, j'en connais déjà plus d'un président qui serait déjà parti avant. Hein. Ouais. T'as toujours pas mis ton stop au point d'entrée? Non, mais là, je vais sortir de toute façon. Tu vas sortir et tu vas profiter du soleil. Après, c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé mon truc. Je suis actuellement plus qu'à 5 pips. Bah allez Fab, je te souhaite une bonne fin d'émission et à plus tard, hein, un de ces 4.
Ok Luigi, ouais, à bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre que papoter. De rien. Allez, à bientôt. Ciao. Je peux pas tarder à sortir. Je juste de voir si on a une petite phase de correction pour sortir un meilleur compte. 6 pips là de profit. Les acheteurs qui mettent un peu de pression. 5 pips 80. J'aurais pu sortir plus tôt, hein. J'étais pas attentif. C'est ça, quand les marchés sont trop mous, je me suis dispersé. Donc du coup, bah là je souffre. On n'est plus qu'à 2 pips 70 de profit. J'aurais pu prendre mon gain à 7 pips et quelques. C'est le jeu. Je pense pas me laisser déborder, donc si on va... En plus, derrière, on a quand même l'ancien support qui peut jouer un rôle de résistance pour un éventuel pullback. Si je peux prendre une dizaine de pips, ça m'ira. Je sortirai du marché parce qu'il n'y a vraiment pas de mouvement. Pas de vraie volonté d'un camp ou de l'autre de prendre le dessus, donc pour l'instant, je reste en dehors du marché. Mais les acheteurs mettent une bonne pression là. On va voir ce qu'il en est. En 2 petites secondes. Alors, belle bougie haussière. On va voir si ça peut repartir dans l'autre sens derrière, hein. Mais déjà, il y a eu une erreur de ma part, c'est que j'ai eu l'occasion de sortir à 7 pips. D'ailleurs, je me suis dit, ouais, c'est dommage, j'aurais dû prendre juste sur cassure de la résistance oblique baissière, ce qui est vrai. J'étais pas assez concentré à ce moment-là. Et puis, bah, derrière, grosse accélération haussière. Donc, du coup, je me retrouve à moins 7 pips, moins 8 pips. Et peut-être que même que je vais être en difficulté, je vais devoir sortir sur stop loss. Ce qui serait dommage, puisqu'à la base j'aurais pu prendre un petit gain de 7 pips. Mais c'est le jeu, les erreurs font partie du trading, donc maintenant je suis en dehors du marché. On a de la nervosité, peut-être des décisions par rapport à l'Eurogroupe justement. Le rebond se fait précisément sur les 38,2% de Fibonacci. On était jusqu'à 20 pips de profit au moment du contact avec justement cette zone de 38,2%. Qu'on voit en noir ici sur le graphe. Comme quoi les marchés ça peut aller vite, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et que si la plupart du temps les marchés, surtout aujourd'hui, sont calmes et on assiste à plutôt des phases de range ou assez peu de volatilité, il faut garder à l'esprit que les mouvements, justement, eux se font en quelques instants, parfois en un éclair, et que ça peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et en l'occurrence, ça s'est mal passé pour nous. Maintenant, le scénario de pullback est toujours envisageable, on verra ce qu'il en est. On a la volatilité, donc ce ne sera pas la première fois que ça commence à partir dans un sens et qu'on corrige et qu'on part dans l'autre. Moi, je laisse courir pour le moment. On va voir ce que ça donne. Alors, sur le chat écrit, faire le point sur ce qui a été dit ces dernières minutes. Salut à tous. Alors, SMIC à 800 €, il faudra 3 posts par personne pour que ça passe chez nous. 3 pots, ça veut dire quoi ça, Outada? Donc c'est 800 en Grèce, hein, d'accord. Salut à tous, demain soir sur TF1 à 23h15, reportage sur les traders. Merci beaucoup Pat. Je regarderai ça avec attention. Alors, oui, en effet, voilà. Harry Roselmack, les traders au cœur de la crise financière. Ok, ça sera intéressant. C'est qui nous dit, si tu investis 10 000 €, 30% c'est peu, en effet. Trent qui dit, Fab, tu pourrais revenir sur le swap, taux d'intérêt sur les monnaies, j'ai pas capté. Le swap, c'est l'intérêt qui est versé par les différentes banques centrales aux gens qui détiennent la devise. Donc, plus un taux est élevé, plus tu vas avoir d'investisseurs qui veulent toucher le taux d'intérêt. Et donc, plus tu vas avoir de demandes par rapport à cette devise, qui va lui permettre de s'apprécier. En revanche, quand tu veux relancer ton économie et faire diminuer la valeur de ta devise, tu vas baisser les taux d'intérêt, ce qui va amener moins d'investisseurs désireux d'avoir ta monnaie.
et ce qui va permettre à la Banque centrale de prêter à moindre coût. Donc ça va être une politique plutôt de relance de l'économie et de dévaluation de la devise. Voilà. Tu peux avoir un swap positif comme négatif. Quand tu as un swap positif, c'est de l'argent qui t'est crédité. Alors selon les brokers, ça va être soit chaque soir, je crois que c'est minuit ou 23h, soit chaque seconde, par exemple chez Wanda. Voilà, donc par exemple en Europe, je crois qu'on est à 1%, ça, ou 1,25, je ne me rappelle plus. Aux États-Unis, on est à 0,25. Dans les pays océaniques, comme par exemple l'Australie, je crois qu'on est 4%, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça peut varier quand même assez largement. Je peux en avoir plus que ça, je crois qu'en Turquie, on est à 6%, 5-6%. Je crois qu'il y a une fiche de formation à ce sujet, hein, dans la partie formation de vidéo bourse. Je peux mettre un lien si je trouve. Après là, on repasse positif sur notre position. On a eu le retest de l'ancienne zone de support. Pour le moment, joue son rôle de résistance parce qu'on a que l'ombre qui est passé au-dessus. Le vendeur tente de reprendre le marché, mais c'est encore très timide. On est à 70 centimes de profit. Qu'est-ce que je voulais te montrer? Ah oui, la fiche de formation. Alors, honnêtement, je pense que je vais sortir de la position. Je l'ai un peu en travers de la gorge parce qu'on était jusqu'à 24 pips de profit et que j'avais des tas d'occasions de sortir. Le marché était très calme, mais après il faut accepter ses erreurs et pas vouloir... voilà, donc je vais couper. Allez, on va prendre un pip et puis c'est tout. Voilà, je coupe ma position parce que j'ai pas de raison de rester sur le marché, donc ça sert à rien de... Non, ça sert à rien de vouloir chercher ce que j'ai pas su prendre. Déjà d'une, on fait différentes erreurs, hein. La prise de position est bonne. Derrière ça bouge peu, on a la chance de partir dans le bon sens. On atteint les 38.2, là on commence à stagner. J'avais différents points de sortie potentiels qui auraient pu être intéressants, j'ai décidé de rester. D'ailleurs on a différentes attaques baissières qui sont pas bonnes. Donc là par exemple j'aurais pu sortir une première fois à 16h25. Je ne l'ai pas fait, donc manque de concentration. On est toujours dans le canal baissier, on est au-dessous de la moyenne mobile 20, donc c'était bon. Là à 16h40 on a une bougie qui clôture au niveau de la résistance oblique baissière et au-dessus de la MM20. D'ailleurs on a une accélération haussière, là j'aurais eu beaucoup d'occasions de sortir en fait. Et de prendre des profits comme 10 pips, peut-être même 14 pips, des choses comme ça. Donc là j'en ai pas profité, là c'est de ma faute et c'est pas bien joué du tout, pas mal de ma part. Derrière quand je me rends compte on est à 7 pips de profit. Je me dis c'est pas assez, je vais attendre un pullback vers l'ancienne résistance. Enfin ça inverte sur mon graphe. À partir de ce moment là on est en mode espoir. Et si j'ai pas su être attentif c'est de ma faute. Donc j'ai gardé mon trade trop longtemps. D'ailleurs ça a encore accéléré à la hausse, j'aurais pu prendre 7 pips, j'étais devant mon écran et j'étais prêt à fermer. J'ai pas accepté, j'ai voulu laisser courir, au final je me retrouve avec un gain de seulement 0,80 pips. C'est une journée positive donc je vais pas chialer, c'est des erreurs de ma part, donc j'analyse comme tel. Je vais finir par faire le point sur ce qu'il dit sur le chat écrit, ça reste du démo donc c'est pas la fin du monde. Maintenant voilà, ça me prouve qu'il faut être attentif sur les marchés et savoir ce qu'on fait et ce qu'on veut. Donc, alors... Déjà, le spread de management des taux d'intérêt. Voilà, donc je te mets le lien hein, pour répondre à ça. Voilà, sur le chat écrit. Bon, en même temps, voilà, c'est une journée assez chiante. Hein, si j'étais pas attentif, c'est aussi parce que c'était une journée super chiante parce que les Américains sont en vacances. Je ne me cherche pas d'excuses, hein, c'est de ma faute, je suis un con. C'est-à-dire que quand tu es sur le marché, c'est quand même ta priorité. Là, je passais mon temps à blablater, à regarder des articles à droite à gauche alors que j'ai quand même une position en cours. Bon, peu importe, je ferai plus attention quand je serai en réel. En tout cas, si je veux pas vider mon compte, il faudra que je le sois. Ça on avait vu, ça on avait vu, ou pas, regarde les Man Brothers, disait Hermès. Oui, en effet, même des grosses banques peuvent tomber. C'est mort avec le jour férié US. Fait qui nous dit, Luigi, tu connais l'émission, je viens dormir chez vous parce que je vais faire pareil chez toi de passer en réel. Avant de passer en réel. 13e réunion, on va y arriver. 160% des effets faits par rapport à l'endettement de la Grèce. Salut, petite question, tu utilises le L2 chez IG. Je ne sais pas ce que le L2. Alors c'est le level 2, c'est en fait le module ECN, je pense, qui faisait allusion Nico. Donc ça répond à ma question. Fab demande à Luigi, ça on avait vu. Lolo qui nous dit ça ne marchera jamais, la même fiscalité pour tous les pays. L'Irlande a déjà dit que ce serait non. Car alors le pays perdrait toutes les sociétés américaines. Ok, Lolo qui nous dit, alors ça c'est sûr, hein, au niveau des trucs européens, là, des tentatives de convergence européenne,
par rapport aux différentes lois, que ce soit fiscales, notamment c'est surtout fiscal hein, en général, par rapport à l'Angleterre et la City, bon en l'occurrence eux ils sont pas dans l'euro groupe, et par rapport à l'Irlande, là, notamment par rapport à leur facilité fiscale, ça sert l'intérêt général, mais il y a quelques pays qui ont fait leur spécialité justement de ces spécificités, qui eux ne seront pas contents et feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ça, puisque ce sera un gros manque à gagner pour eux. Donc là, c'est le cas de l'Irlande par exemple, mais ça peut être le cas dans d'autres... en l'occurrence fiscale, c'est vraiment un gros point économique, hein, mais dans d'autres secteurs, dans d'autres, on va dire, points d'accord européens qui pourraient faciliter les choses, on va avoir parfois la France, parfois l'Allemagne qui vont pas être d'accord, puisque ils veulent pas desservir leurs intérêts, bien sûr. On ne peut pas nous mettre sans casser des œufs, hein, une politique commune, c'est jamais facile à mettre en place. Il y en a que ça arrange et il y en a que ça handicape. Et on l'a vu avec notamment les pays qui sont plutôt pauvres et qui ont du mal et qui sont aidés par les pays plus riches. Ça pénalise les plus riches, ça tire à la hausse les plus hauts. C'est le but hein, d'une Europe unie, et de créer une zone comme ça commune. Lolo qui nous dit ça ne marchera jamais, la même fiscalité, ça on avait vu. Lolo qui nous dit on peut en savoir plus sur la technique qui est diffusée. Tu parlais de quoi? Voilà, la technique de William, je suppose, Lolo, donc il t'a mis un lien, ça t'intéresse. Alors, William qui nous disait ma technique, mon ancienne technique de scalp, qui est également sous Mumble. Merci William. Je peux venir sur votre système vocal, je suis au bureau, ok Lolo. Coucou, Will, ta technique n'est plus en ligne apparemment, mais merci pour le lien, on a ton blog au moins. Alors Féfé, je vais te mettre un autre lien vers la technique de William. Alors, 2 petites secondes. Voilà, c'est un fichier audio. Petite question, ça en avait vu. Fab demande un over, raconter, ça en avait vu. Ça en avait vu, ok. Laissez-le tranquille, il veut rien dire sur sa nouvelle stratégie, disait Fredo. Patio qui nous dit bonjour à tous, actuellement je suis acheteur sur l'euro-dollar. Ok, Partuso, t'es rentré sur quel type de signaux? Simplement en suivant la tendance de fond de la journée ou sur un signal plus court terme, Pertuso? Parce que la tendance de fond de la journée est bien sûr haussière, et là à court terme, vu que les Américains sont pas là, on a très peu de mouvement, alors qu'il y a l'Eurogroupe en ce moment qui se réunit, on peut quand même avoir du mouvement. D'ailleurs on a eu un petit pic haussier, actuellement on bute sur l'ancien support, qui actuellement joue un rôle de résistance, et on a des vendeurs qui tentent de revenir sur l'euro-dollar. Pas assez de volatilité, je ne me risquerai pas à rentrer de nouveau. En tout cas pas avec mon approche de suivi de tendance. Il faut s'adapter au contexte du marché. Épongement de dette, il joue sur les mots Fab pour faillite de la Grèce, ZFF, ok. Lolo qui nous dit faillite pour une entreprise 50%, mais pour les pays c'est 99%. 2 poids 2 mesures, car sinon beaucoup de pays européens ne seraient déclarés en faillite. Voilà Lolo, hein, c'était là où je voulais en revenir tout à l'heure. Crise grecque, suivez les événements en direct. Ok, les ministres des Finances de la zone euro qui se réunissent. Oxel se met d'accord. Ok, merci pour ce lien, très intéressant. J'ajoute tout de suite à mes favoris. Ça permet d'avoir les dernières news publiées par lemonde.fr. Merci Pat. Très bon lien pour la crise grecque. Féfé qui nous dit enfin, quand tu vois les résultats de la politique française, italienne, on peut dire que Berlusconi a fait mieux, c'est clair et net. William, pourquoi ne pas avoir fait de vidéo pour le lien? La Hollande se refuse à approuver le deuxième renflouement de la Grèce tant qu'Athènes n'aurait pas respecté toutes les obligations. Lundi 20, 16h33, Reuters. Mais Hollande, il apparemment se refuse à approuver. D'accord, oui, mais je veux dire, entre guillemets, son approbation, on s'en fout un peu. Pour l'instant, il n'est pas du tout élu. Pourquoi je veux dire, il donne son avis, c'est ça, c'est tout. Bat qui nous dit est-ce que quelqu'un vend un livre sur Bollinger d'Occas? Non, Bat, désolé. Acheteur aussi sur euro-dollar, dit Nico. Ok, bon les mecs, on s'est fait chier aujourd'hui, je suis désolé. En même temps, c'est pas moi qui décide des marchés. Je vous souhaite bonne soirée à tous, bon trade. Vous avez mon analyse moyen terme au-dessus sur l'euro-dollar. Enfin, d'ailleurs, long, moyen et court terme. Publié sur la chaîne YouTube, mais également disponible sur Vidéo Bourse. Au-dessus, dans la page d'accueil de cas de diffusion de l'émission, mais également dans la partie vidéo. Dans la partie vidéo, vous avez mes analyses, vous avez des reportages, vous avez des analyses de tiers. Il n'y a pas que les analyses de Vidéo Bourse, hein, il y a des vidéos de tout le monde. En fait, j'essaie de centraliser l'information que je trouve sur YouTube, sur Dailymotion et sur Blip TV à propos du trading, de la bourse et de l'économie en général, et de tout regrouper dans la partie vidéo. Donc, n'hésitez pas à rendre visite. J'ajoute en 30, 40, des fois, ouais, on va dire 30-40 en général vidéos par jour. Donc, c'est quand même voilà, il y a de la nouveauté, il y a beaucoup de contenu, etc. Donc, n'hésitez pas à y aller, à retourner régulièrement. Je donne beaucoup de mal pour ça, c'est pour ça que j'en parle.
Autrement, par rapport à Vidéo Bourse, si vous voulez suivre notre actualité, nos dernières mises à jour, nos vidéos, toutes nos analyses, tous les contenus qu'on réalise, hein, les sondages, etc., les événements, quand on a les invités, etc., même faire vos propositions, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc vous avez Facebook, Twitter, etc. Il y a tous les liens, donc il y a le lien vers Facebook en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission, et sinon les liens vers les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver sont disponibles en haut à gauche, au-dessus du logo Vidéo Bourse. Autrement, bien sûr, il y a le forum, si vous voulez approfondir des sujets, etc., dont vous avez parlé sur le chat, et avoir des réponses dans le temps, puisque l'avantage, bon, le chat c'est instantané, mais le forum ça reste, bah, n'hésitez pas à participer sur le forum. Tout est entièrement gratuit hein, sur Vidéo Bourse, notre rémunération se fait par rapport à la pub, donc bah, le contenu pour les utilisateurs est entièrement gratuit. Bonne journée à tous, bon trade, bonne chance à ceux qui sont longs sur l'euro-dollar, je suis en dehors du marché désormais, j'ai fait le point sur mes quelques erreurs, j'essaierai de ne pas les recommencer par la suite, je suis encore en démo pour quelques jours avant de repasser en réel, le temps que Oanda reçoive mon argent. À demain.